Vous êtes golfeur amateur, vous prenez 3 putts autour du trou. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre putting de référence pour essayer de prendre 2 putts autour du trou. Petit rappel, largeur de votre stance, largeur de vos épaules ou largeur de vos hanches. Vous posez le club à plat au sol et la balle est placée légèrement devant le centre. Le centre étant ici, on décale la balle légèrement devant pour que le club puisse prendre en remontant. Maintenant que vous avez trouvé la largeur de votre stance, que vous avez placé votre balle dans ce stance, vous allez déverrouiller les genoux. Et ensuite, vous allez pencher le haut de votre corps en avant en laissant tomber vos bras juste devant vous. Et là, vous allez pouvoir effectuer un mouvement de balancier. On a trouvé la largeur de notre stance, on a trouvé le placement, on a fait la flexion au niveau des jambes pour déverrouiller le corps. Maintenant, on va pencher le haut du corps en avant. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va contrôler notre nuque, faire attention à ce que notre main soit parallèle par rapport au sol. Je vais amener cette main-là sur ma nuque et vérifier que ma nuque est bien parallèle par rapport au sol et se retrouve bien plate. Point déterminant qui va venir confirmer si vous êtes dans une bonne posture. Vous placez devant la balle, vérifiez où votre regard se situe par rapport à la balle. Vous placez une balle entre les deux yeux et vous laissez tomber. Si votre balle vient tomber sur la balle que vous avez placée au sol, c'est que vous êtes dans la bonne posture. Si quand vous êtes placé, votre balle vient tomber bien avant votre balle, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne posture. Et si elle vient tomber bien après votre balle, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne posture également. Maintenant, on va vérifier vos avant-bras. Vous laissez tomber vos bras devant vous. Vous retournez la paume de vos mains. Vous collez vos deux mains et vous vérifiez que vos deux bras forment une seule et même ligne et que le bras droit ou le bras gauche ne soit pas décalé par rapport à l'un ou à l'autre. Pour avoir de la régularité au putting, il va falloir comprendre que le haut du corps fonctionne beaucoup plus que le bas du corps. Le bas du corps est passif, il ne fonctionne absolument pas au putting. Donc sentez-vous beaucoup plus ancré avec le bas du corps. Une fois que vous êtes bien ancré avec le bas du corps, on va essayer de travailler ces dissociations entre le haut et le bas du corps. Vous placez un club au sol qui correspond à la ligne de vos pieds, vous vous décalez un petit peu par rapport à cette ligne de vos pieds. Vous prenez votre club, vous retournez vos paumes comme tout à l'heure et vous essayez dans votre mouvement de suivre la ligne que l'on retrouve au sol. Voilà, on va essayer de créer des sensations avec le haut du corps et sentir que le bas du corps ne vient pas faire ce mouvement-là. Il faut vraiment se sentir ancré avec le bas du corps et tourner avec le haut du corps. Le haut du corps, il y a les bras, il y a les épaules et le thorax. Il ne faut pas oublier le thorax, c'est un mouvement très important. On ne peut pas simplement décaler les bras dans votre mouvement de putting. Ça ne fonctionne pas. Il faut utiliser le thorax. Et ce qui est important, c'est de trouver cette sensation-là pour essayer de la reproduire ensuite avec le club. Si vous ne voulez pas utiliser un club, vous pouvez simplement mettre vos mains jointes et vous laissez vos mains se guider sur la ligne. On voit clairement mon triangle se former au niveau du haut du corps et on voit que je conserve ce triangle car mon thorax et mes bras et mes épaules fonctionnent exactement en même temps. Si à un moment donné je viens juste tourner mes bras, vous voyez que mon bras droit vient se plier, le bras gauche vient se plier. Voilà, il faut vraiment avoir la sensation que c'est l'ensemble du haut du corps qui tourne. Maintenant, on va essayer de créer de la sensation dans votre putting. On va essayer de créer un mouvement qui va être automatique, qui va être répétitif sur le parcours. On va essayer de trouver un balancier qui vous est propre et on va essayer de trouver une vitesse également qui vous convient pour essayer de faire toujours le même coup. Pour les mouvements de balancier, il y a soit une grande montée et une petite traversée, soit une petite montée et une grande traversée, soit un mouvement symétrique de droite à gauche. Ça, c'est toujours à vous de choisir en fonction de votre feeling et de vos sensations. Un petit exercice pour travailler votre amplitude qui va devenir votre amplitude de référence. Vous prenez 3 balles, vous choisissez l'amplitude que vous avez envie en fonction de vos sensations et une vitesse qui reste toujours la même. Vous reproduisez ce mouvement et vous concentrez uniquement sur l'amplitude du mouvement avec la même vitesse. Quand vous avez choisi l'amplitude de votre mouvement et la bonne vitesse, vous jouez les vos 3 balles. Je me suis concentré uniquement sur l'amplitude et la vitesse et je retrouve mes 3 balles regroupées au même endroit. À partir de là, je vais prendre la distance
de l'endroit où j'ai joué jusqu'à mes balles. 1, 2, 3, 4 mètres. J'ai trouvé mon putting de référence. Il faut maintenant que je sois capable de le reproduire avec la même amplitude et la même vitesse autour d'un trou. J'ai trouvé mon putting de référence qui est de 4 mètres. 4 mètres correspond à un mouvement naturel, à une amplitude naturelle, à une vitesse naturelle que j'arrive à reproduire de manière instinctive. Donc je vais me mettre à 4 mètres d'un trou. 1, 2, 3 et 4 mètres. Je vais mettre 3 balles à 4 mètres d'un trou et je vais vérifier si je me retrouve dans les moins d'un mètre d'un trou. Je vais effectuer un mouvement d'essai où je vais reproduire exactement l'amplitude que j'ai acquis. Et je joue. Je recommence exactement la même chose sur les 2 autres balles. Je viens de voir que j'ai rentré 2 balles sur 3, que ma 3e balle se retrouve à moins d'1 mètre du trou. Donc je suis rassuré psychologiquement et je suis beaucoup plus en confiance à 4 mètres. Donc je sais que si je me retrouve à 4 mètres autour d'un trou sur le parcours, je sais que naturellement je vais faire une amplitude et une vitesse que je sais maîtriser, que j'ai l'habitude de faire et je vais assurer mes 2 putts. On a trouvé aujourd'hui mon putting de référence, mais mon putting de référence n'est pas forcément le vôtre. Donc je vous invite à retrouver votre putting de référence. Ça peut être de 4 mètres, de 5 mètres, de 6 mètres. Vous allez tous avoir un putting de référence qui va être différent. Je vous invite à le travailler, à vous concentrer sur cette amplitude. Choisissez la bonne amplitude sur les 3 amplitudes que je vous ai énoncées. Choisissez la bonne vitesse, essayez de la reproduire. C'est quelque chose que vous trouvez de manière naturelle. C'est quelque chose qui doit être assez facile à retrouver pour pouvoir le reproduire sur le parcours et vous amener dans un état positif quand vous allez putter aux alentours du trou. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit j'aime. N'oubliez pas de vous envoyer des commentaires, essayez de nous poser des questions pour justement affiner un petit peu plus nos vidéos.